parti. On dira un mot des handballeurs, mais tout de suite, on va s'intéresser au squash avec ce 29e Open. Allez, on va le redire dans l'ordre. Open international du Gard, organisé par le squash des arènes, c'est à Nîmes. 29e, ça veut dire qu'il y en a déjà eu 28. C'est beaucoup, c'est énorme comme organisation. Bravo. Il y a une association qui dure. C'est des gens motivés qui sont là depuis des années et qui sont toujours autant impliqués dans la promotion en fait, de notre sport. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup à la télé, donc c'est l'occasion de promouvoir un petit peu ce sport. Qui est assez spectaculaire quand c'est joué vraiment à très haut niveau comme ça. Et puis donc voilà, ça dure, c'est la 29e année. Donc, alors vous êtes Didier Kern, hein, vous êtes l'entraîneur de ce club. On dit un mot quand même du club, le squash des arènes à Nîmes. Oui, c'est le club en fait qui est situé en centre-ville, près des arènes. En fait, c'est un club qui a été créé... Comme son nom l'indique un peu. Voilà, exactement. Et, qui a été créé en 81, donc en 1981, qui a fait partie des premiers clubs créés en France, de toute cette vague-là, quand il y a eu une petite mode de squash dans les années. Et puis là, il y a un mouvement associatif qui a été, on va dire, mis en place par l'ancien entraîneur, un Anglais qui maintenant est à Carcassonne, et John Cato, que je salue si jamais il voit la télé. Carcassonne, on est moyen, mais peut-être avec une énorme antenne alors. Et puis sinon, il a su, insuffler au niveau de l'association. Il y a un mouvement associatif qui est assez fort. Il y a une équipe à peu près d'une quinzaine de personnes qui s'occupent quand on fait des manifestations comme ça et qui sont vraiment présentes pour aller s'occuper de tout, aller chercher les sponsors, essayer d'aller... ce qui est toujours un boulot assez colossal. Vous avez combien de membres dans votre club? L'année dernière, on fait 275 licenciés. Il y a une école des jeunes. Cette année, on tourne à 39 jeunes. Ça va de 4 ans pour la plus jeune jusqu'à 18 ans. Il y a des entraînements collectifs adultes. Chaque année, on organise beaucoup de manifestations régionales à tous les niveaux, adultes, vétérans, jeunes. On est vraiment en fait dans toutes les... C'est un club extrêmement dynamique et un club qui organise donc cet Open du Gard, avec une cible quand même assez pointue, hein, puisque vous n'avez pas le top 10, mais enfin vous n'êtes pas... L'intérêt, c'est avec nos petits moyens, parce qu'on n'a quand même pas des moyens énormes. Il y a quand même déjà 5 000 $ de dotation au niveau des messieurs, puisque comme c'est international, donc c'est en dollars. Puis il y a aussi à côté de ça un tournoi national dames. Il vaut mieux 5 000 $ que 5 000 € en ce moment. Hein. Mais disons que l'intérêt pour nous, surtout, c'est chaque année, c'est le moment vraiment où tous les membres, les joueurs régionaux, les joueurs Montpellier, il y a un paquet de gens qui viennent voir un petit peu les matchs. Et c'est vraiment un petit peu une vitrine. C'est une vitrine en fait pour ce sport. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être pas. Il mériterait d'être peut-être un peu plus médiatisé. Un peu plus médiatisé. Bon, on a vu quelques images. Hein, on était présents l'année dernière. Exactement, on a eu l'occasion à Bayargues aussi. Chaque année. On sera présent. J'étais aussi juge arbitre à Bayargues aussi. On est partenaire d'ailleurs de votre manifestation. Alors on l'a dit, il n'y a pas le top 10, mais il n'y a pas loin. Hein, donc c'est entre le top 60 et 150. Alors voilà. Classement mondial. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Cette année, en fait, on a la chance d'avoir Julien Balbo, qui est un joueur français qui est numéro 68 mondial, qui était meilleur classement, je crois, 42 mondial. Et derrière, en fait, il y a beaucoup de Français, donc, puisque on n'est pas loin du pôle France d'Aix-en-Provence. Il y a Johan Lezo qui est 113 mondial. Ça permet à nos joueurs français, nous, de pouvoir affronter des joueurs de très bon niveau, de marquer des points pour leur classement mondial, en étant en local, quoi. Et c'est vrai que ça attire vraiment tout un tas de jeunes joueurs qui sont en pleine progression, qui ne sont pas encore justement dans le top 50. Donc justement, vous me racontiez l'année dernière des Égyptiens qui sont venus l'emporter et qui, depuis, sont devenus champions du monde. Ça fait 2 ans qu'on a eu que les deux gagnants des 2 précédentes éditions, c'était 2 Égyptiens qui ont été champions du monde junior dans leur catégorie. Et donc voilà, on voit passer plein de jeunes. C'est la fleur de la future élite mondiale qui vient. Voilà, cette année, les joueurs de votre club, les joueurs de la région sont présents également. Alors ils sont présents, mais il y a 3 tableaux. Donc et parmi les 3 tableaux, il y a un tableau réservé en fait aux joueurs. On appelle ça un tableau régional, même si cette année il est un peu particulier puisque le meilleur classement de ce second tableau qui est dit régional, il est 21e français, il n'est pas du tout de la région. Mais le tableau régional ressemble presque à un tableau national et on a pas mal de joueurs de la région, de notre club voisin du squash des Cossières qui est à côté, de chez nous donc avec Léo Con qui était formé au club, Pauline Nouguier, enfin des joueurs qui ont été formés justement dans notre association. Et puis après
tous les joueurs après des régions environnantes. Alors 3 tableaux, hein, le tableau du top, et puis les régionaux et les filles. Et le national dame. Donc là, le national dame, on a aussi un joli tableau cette année avec 1300 € de dotation. Et donc un tableau assez relevé avec pas mal de classements assez homogènes, quoi. Donc ça devrait... Anne, le squash? Je pratique très peu, hein, mais vous disiez que la capoeira, hein, on le sait. Oui, c'est vrai, oui, la capoeira est top. On disait un sport peu médiatisé, mais au niveau de la pratique loisir, ça reste quand même un des sports les plus pratiqués par ces messieurs, non? Je dirais pas les plus pratiqués, parce que on dit que le squash c'est peut-être, je sais pas trop. Vous avez dit tout à l'heure, hein, il y a eu une grande mode dans les années 80 et depuis vous cherchez un peu le second souffle. On va dire que c'est entre 300 000, je ne saurais pas vous dire bien, c'est entre 300 000 ou 400 000 pratiquants, on va dire, pour 30 000 licenciés, quelque chose comme ça. Par contre, voilà, il y a beaucoup plus de pratiquants loisirs, effectivement, que de pratiquants compétition, quoi. Mais c'est un sport, nous, il y a la vitrine du PSA, ça c'est plus pour montrer un petit peu ce que c'est, en faire parler, justement avoir la chance après de vous avoir des médias comme vous et mettre un petit peu en avant notre sport. Et donc ça c'est une chance. Et puis après il y a la pratique de tous les jours où là c'est vous pouvez pratiquer, faire des entraînements entre midi et deux, vous entraînez, les gens qui viennent, les écoles des jeunes, il y a le mini squash comme le mini tennis, le mini badminton, il y a... Moi, j'ai une petite qui a 4 ans. J'ai tout un petit groupe là, de 4 à 7 ans là, qui est super rigolo, quoi, tous les mercredis matin. C'est pas dangereux pour les petits bouts? Absolument pas. D'ailleurs, quand ils commencent, c'est pas vraiment du squash, c'est plus développement de l'habileté motrice. Donc là, c'est plus des jeux, des cônes, des cerceaux, apprendre à faire des jongles avec les balles, les raquettes. Ça, au début, ça joue pas vraiment au squash. Ouais, il ne suffit pas des coups de raquette quand même. C'est vraiment accessible à tout le monde. Cette balle là qui arrive en pleine vitesse. Quand ils sont tout petits, il faut déjà qu'ils arrivent à taper dans la balle. Oui. On n'en est pas. Quand ils sont grands aussi, balle, vous savez. Beaucoup de mal à taper dans la balle. Hein. Après, ce qui est intéressant vraiment avec le squash. J'avais pratiqué un petit peu, comme je suis ancien joueur de tennis. Parce qu'il est top en ping-pong, enfin je veux dire en tennis de table, il est au top. Ça fait longtemps que j'ai joué en fait. Hein. Mais non, je joue au tennis de table, je suis un pongiste. D'accord. Mais les sports de raquettes, c'est fabuleux en fait, hein, c'est vraiment intéressant. Parce que voilà, ce qui est intéressant après, c'est qu'aussi bien comme au ping-pong, comme tous ces jeux, c'est très ludique, on s'amuse très vite. Là ici, vous êtes dans un espace fermé, donc la balle reste relativement facilement en fait reste relativement facilement dans le jeu. Après, quand on veut vraiment progresser, ça demande beaucoup plus de technique, de précision. Votre meilleur classement, vous? De 181e français, donc ça n'a pas 181e, c'est pas mal quand même, non modeste. Anne? Trop modeste. 180e joueur J'aurais été français. 181e au tennis. Mais j'aurais été 181e au tennis, j'aurais été déjà bon. En squash, 181e, c'est modeste. Ça va. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au niveau professionnel en France? Il y a un statut professionnel de squash? Oui, disons qu'après c'est difficile d'en vivre. Voilà. C'est difficile professionnel, mais on n'en vit pas. Dans les jeunes, dans ceux qui participent. Professionnel, mais on n'en vit pas. Je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. C'est ça, il y a un statut professionnel, mais on a avec des dotations, des tournois dotés. Il y a effectivement des joueurs qui vivent que de ça. Maintenant, effectivement, voilà, c'est vraiment, on va dire en France. Je pense que, pour moi, il y a que les joueurs qui sont peut-être dans le top 50 mondial qui en vivent vraiment bien. Les autres, on va dire qu'ils en survivent. J'ai un jeune qui participe, qui est tête de série numéro 4, qui s'appelle Johan Lezo, que j'ai eu en entraînement à l'époque à Bayard pendant 4-5 ans. Il en vit, c'est sa passion, il s'éclate, il fait que ça, il fait donc des tournois partout au niveau mondial. On va dire que son salaire, il est un peu raide, quoi. Et donc il se débrouille, il essaye de gagner, faire des stages, tout ça pour pouvoir justement payer ses déplacements. Oui, on a compris, voilà. Hein, c'est pas le football, évidemment, on parlera d'argent un peu tout à l'heure. C'est pas Florian. Est-ce que je peux poser une question? Oh, oui. Oui. Pourquoi la différence de gains pour les hommes et pour les femmes? Là, alors, il y a quasiment pas de différence. Là, pour les femmes, c'est 1300 € en fait. Comment expliquer? On a un et 5 000 pour les hommes, si je veux. Alors, c'est 5 000 $ pour les hommes. Oui. Donc pourquoi déjà, cette différence de gain? convertir en fait, on a un tournoi un tableau qui est beaucoup plus haut au niveau des messieurs. Et malheureusement, on n'a que 4 terrains. Et on a aussi un budget qui est limité. Donc on est le seul, on était le seul encore jusqu'à l'année dernière à proposer un tableau international, c'est-à-dire en fait avec la dénomination PSA messieurs et WISPA qui était la dénomination internationale comme la WTA chez le tennis pour les dames. Et cette année, au niveau du budget, on ne peut pas arriver en fait à avoir à la fois un gros 2 et un gros tableau dames.
Donc, mais comme on est attaché quand même toujours à avoir un bon tableau, on a quand même gardé un national dame. Qui est quand même déjà très bien noté. 1 300 € en national dame. En France, si vous voulez, il n'y a pas tant de tournois que ça. Il y a peut-être 10 tournois donc il y a une différence entre les tableaux féminins. Mais à Nîmes, c'est pareil, on fait des efforts c'est scandaleux. se rapprocher. Qu'il y a une différence. C'est pas une différence. Ce qui m'étonne, c'est que les femmes ne protestent pas. Mais c'est pas une différence par rapport au sexe. Mais après, on va parler que des femmes, vous allez voir. Mais vous nous trouvez, Didier Kern, du budget, le 22e, vous nous rappelez la date? Donc c'est ce week-end, 6, 7, 8 pour regarder ces beaux joueurs et belles joueuses, c'est gratuit. Donc par contre on veut toujours garder en fait l'événement gratuit, les portes sont ouvertes, le club est situé 36 rue Porte de France au centre-ville de Nîmes et on va dire demi-finale c'est dimanche fin de matinée et finale dimanche après-midi. Merci, restez avec nous, on va marquer une courte pause, on se retrouve pour parler roller, à tout de suite.